Le passage d'aujourd'hui fait partie du long récit de la captivité de Paul qui a débuté 4 chapitres plus tôt. Pour rappel, Paul est venu rendre compte à Jacques et à la communauté de Jérusalem des détails de son ministère, de ce que Dieu, à travers lui, avait fait parmi les nations. Mais à Jérusalem, on colporte qu'il détourne les Juifs de la diaspora de la loi de Moïse, en leur disant de ne pas circoncire leurs enfants et de ne pas suivre les coutumes. Paul décide alors d'aller ostensiblement au temple, témoigner de son zèle pour la loi. Là, on l'accuse faussement d'avoir introduit un grec, d'avoir profané le temple, et les gens se saisissent de lui. 2 gouverneurs romains, Félix et Festus, l'interrogeront. 2 ans, Paul reste emprisonné à Césarée où de long en large, le livre des Actes déploie le même schéma, soulignant que ce sont les autorités juives qui accusent hypocritement Paul et cherchent malhonnêtement à le faire périr, tandis que l'autorité romaine, elle, ne trouve rien à lui reprocher. Clairement, il y a une volonté de l'auteur de rejouer ici avec Paul la scène du Christ avec Pilate, qui lui aussi ne voit pas de quoi on accuse Jésus et cherche même à le faire libérer, si ce n'était la volonté farouche des Juifs à le voir mis à mort. Crucifie-le, crucifie-le. Ici, comme dans le récit de la Passion, le peuple mortifère, on dira plus tard, pour mieux le fustiger, le peuple déicide, le peuple qui veut la mort, ce ne sont pas les Romains, mais les Juifs eux-mêmes. Or, c'est contraire à la vérité historique, contraire au récit même du Nouveau Testament. Ce sont les Romains qui mettent à mort Jésus, Pierre et Paul, et ce sont encore les Romains qui provoqueront tant de martyrs chrétiens dans les premiers siècles de notre ère. Encore ici, Agrippa et Bérénice, qui gouvernent pour le compte de la puissance romaine, sont disculpés. Ni Festus, ni son prédécesseur ne voient de raison de condamner Paul. Comment comprendre à la fois cette exagération du rôle des élites juives dans la persécution du Christ et de ses disciples et l'atténuation manifeste, presque une exonération de la responsabilité romaine qui pourtant crucifie, décapite ou jette aux fauves. Le rejet de proches est évidemment bien plus douloureux que celui d'étrangers, que celui avec qui j'ai tant en commun me rejette m'affecte bien plus que le mépris attendu de mon ennemi. Ils sont éminemment plus durs, les conflits entre proches, souvent particulièrement violents, mais ça ne suffit pas à expliquer ce déséquilibre total. Certains ont alors affirmé l'objectif du Nouveau Testament d'épargner la puissance romaine à cause justement de sa particulière violence, un peu comme en état de catalepsie, comme un papillon terrorisé pris dans les phares d'une voiture. L'Écriture cherchant à tout faire sauf éveiller la bête qu'elle dissimulera même dans l'Apocalypse derrière le chiffre 666. Sans doute est-ce plus simplement parce que la Bible est un traité de foi et non d'art politique voire militaire. C'est l'extrême proximité de notre foi avec celle des Juifs qui justifie l'intensité des polémiques. Il reste qu'à la plus grande honte de notre humanité, on s'est servi de cette acuité du débat théologique pour justifier les plus odieux massacres, alors que paradoxalement, il témoigne d'une extrême proximité.